Bonjour. Aujourd'hui, on va présenter le projet de règlement PP28 qui vient modifier le règlement sur les usages conditionnels. Dans le fond, à l'article 2, on voit là, les zones qui sont visées par ça. La modification, ça vise à autoriser les logements au rez-de-chaussée et au sous-sol. Présentement, on les autorise déjà au rez-de-chaussée. Avec la modification, on viendrait les autoriser au sous-sol. Pour les zones qui sont nommées, comme vous voyez à l'écran, c'est les zones qui sont de part et d'autre de la rue principale, entre la rue Laval et la rue Moncton. Dans ces zones-là, comme je le disais, on autorise déjà l'usage résidentiel au rez-de-chaussée. On vient rajouter la possibilité de les autoriser au sous-sol. Mais comme on est dans un règlement sur les usages conditionnels, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient les autoriser, mais à certaines conditions, ces logements-là. Bien sûr, il y a la condition qu'ils soient conformes au Code national du bâtiment au niveau de sécurité, mais également, il y a des conditions particulières qui vont être instaurées par le règlement d'usage conditionnel, comme le fait que ces logements-là, au rez-de-chaussée, ne doivent pas nuire à la vitalité commerciale de la rue principale. Donc, ce qu'on vise, c'est surtout les bâtiments qui sont très faits en longueur, qu'on puisse garder un local commercial intéressant en frontage de la rue principale pour pas nuire à la vitalité de la rue principale, mais permettre, dans certains cas, l'utilisation du rez-de-chaussée ou du sous-sol à des fins résidentielles. À l'article 2.2, dans le fond, ce qu'on vient faire, c'est justement, pour la zone GG19C, à l'article 4 du règlement, on va venir enlever la ligne, là, les résidences au rez-de-chaussée peuvent être autorisées dans la zone GG19C, étant donné que ça va être géré par les modifications qu'on vient apporter. On n'a plus besoin de cette partie-là du règlement, fait qu'on vient l'enlever. Dans le même optique, on vient abroger l'article 2.4, deux articles du règlement d'usage conditionnel. Dans le fond, c'est la section 3, les articles 21 et 22, qu'on va venir enlever. Ça gérait, dans le fond, les usages résidentiels au rez-de-chaussée, mais juste pour une zone, comme on l'a fait pour l'ensemble des zones de la rue principale. C'est cet article-là, dans le fond, les deux articles ne servent plus, fait qu'on vient les abroger. Aux articles 2.5, 2.6, 2.7, ce qu'on vient faire, c'est pour la section des logements au rez-de-chaussée au centre-ville, on va venir rajouter la mention « et au sous-sol ». Dans le fond, on l'a à trois places, c'est les trois articles. À la section 14, on vient le rajouter, l'article 40.3 et 40.4. Donc, c'est l'ensemble des modifications, dans le fond, pour permettre les logements au sous-sol également dans le centre-ville. Comme mentionné dans l'avis public, le premier projet de règlement a été adopté par le conseil municipal lors de la séance du 17 novembre 2025. Le projet va faire l'objet d'une assemblée publique de consultation qui sera tenue à l'Hôtel de Ville le 17 décembre 2025 à 18h30. Au cours de cette rencontre, on va expliquer le projet de règlement, les conséquences de son adoption, puis on va entendre les personnes qui désirent s'exprimer sur le sujet. S'il y a lieu, les commentaires recueillis vont être transmis au conseil municipal à l'occasion de l'adoption du second projet de règlement lors de la séance du 19 janvier 2026. Puisque le projet est soumis à l'approbation des personnes éligibles à voter, les citoyens concernés vont pouvoir demander la tenue d'un registre du 23 au 31 janvier 2026 inclusivement. Un second avis public détaillant la procédure à suivre pour demander la tenue d'un registre va être publié le 23 janvier 2026. On vous invite également à prendre connaissance de l'avis public ainsi que du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous retrouverez dans le même onglet que la présente capsule, laquelle va résumer la procédure d'adoption du projet de règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits relativement à ce projet de règlement, vous pouvez communiquer avec les services juridiques au 450-776-8277. Merci. Bonne fin de journée.